na pesi bino mbote na kombo na motia na ko na biso Yesu Kristo. Prions le Seigneur. Tobondela kolo. Bienveillant notre Père Céleste. Walokumu tata na biso alikolo. Seigneur Jésus. Kolo Yesu Kristo. Réellement ton amour ainsi merveilleux. Solo pensa bolingo no eza malamu. Tellement merveilleux que personne ne peut l'expliquer. Ezali kitoko mingi na ndelo ete moto akoki kolimbola yango te. Tellement merveilleux, Seigneur Jésus, ezali kitoko mingi kolo Yesu. que nous-mêmes ça nous étonne. Ete ata biso moko eza okamwisa biso. Oh Seigneur Jésus. Oh kolo Yesu. C'est par ta grâce. Eza na ngolu na yo. C'est par ta miséricorde. Eza na mawa na yo. Et c'est par ton amour que nous sommes ici debout. Eza na bolingo na yo ete tozwami awa boye. Certains d'entre nous ne seraient pas vivants ce soir. Basusu kati na biso balingaki kozala na bomoi te. C'est grâce à toi, Ezali Seigneur. ngolu na yo. Voilà pourquoi nous t'acclamons ce Tala soir. tina yango tobeteli yo maboko. Et nous te bénissons Peto pamboli yo. dans le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Na kombo na kolo pe mobiksi Yesu Kristo. Seigneur bien-aimé, Kolo molingami. parle à nos cœurs. Lobela mitema na biso. Parle à ton peuple. Lobela libota na yo. Réveille quelqu'un ce soir, Seigneur. Yo lamwisa moto moko na pokwa oyo. Réveille la conscience de ton peuple, Yo Seigneur. lamwisa mayele ya libota na yo kolo. Écrase les astuces de l'ennemi. Yo panza mayele mabe ya moyini. Écrase Satan. Yo longola satana. Dans le nom du Seigneur Na Jésus. kombo na kolo Yesu Kristo. Écrase tout ce que le diable peut nous imposer. Panza oyo nyonso oyo satana koki kotiela biso na makasi. Et prends la domination, Seigneur. Pe zwa kokonza makolo. Prends la prééminence Zwa bokonzi. dans notre pensée. Na kati ya mabanzo na biso. Prends la prééminence Zwa bokonzi. dans notre vie quotidienne. Na kati na boma na biso ya mokolo Prends la mokolo. prééminence dans tout ce que nous entreprenons, Seigneur. Zwa bokonzi na oyo nyonso toza kosala. Et ce soir, Pe na pokwa oyo. je mets dehors Naza kotia libanda. toute la puissance de l'ennemi, Nguya nyonso ya monguna. la sorcellerie, Bondoki. la magie, Bosoloka. les envoûtements, et Kolokama. toutes formes de Satan, Pe nyonso et wana toute satana. forme d'agissement Pe lolenge nyonso et le des kosala. manifestations diaboliques. Pe komonisa me Je le mets dehors au nom de Jésus. libanda na kombo na kolo Yesu Kristo. J'ai dit encore dehors au nom de Jésus. Na tiango libanda J'ai na dit kombo na Yesu dehors Kristo. dans le nom de Jésus. Libanda na kombo na kolo Yesu Kristo. La lourdeur, la froideur, Kilo. la lourdeur. Je le mets Lili. dehors Kilo. au nom de Na tiango Jésus-Christ. libanda na kombo Je na mets kolo la Yesu lourdeur Kristo. dehors. Na tie Je mets la libanda. froideur dehors. Na tie Je mets la libanda. distraction dehors. Na tie makanisi Et libanda je mets libanda. tout ce qui peut nous enlever de ta présence dehors. Nyonso ekoki kolongola biso na bosai no na tiango libanda. Dans le nom de Na Jésus-Christ. kombo na kolo Yesu Au Kristo. nom de Na Jésus-Christ. kombo na kolo Yesu Kristo. Seigneur, enseigne toi-même ton peuple. Kolo yo moko teya libota na yo. Enseigne-moi, Seigneur. Teya ngai kolo. Et enseigne tout celui qui est ici. Pe teya oyo nyonso azwami awa. Bénis également ceux qui nous suivent par Internet. Pambola pe baye baza kolanda biso na Au nzela ya nom de alo. Jésus-Christ. Na kombo na kolo Yesu Kristo. Éveille notre conscience. Yo lamwisa makanisi na biso. Amène-nous tellement haut, Seigneur. Yo mema biso na ndelo ete o kolo. Plus haut que l'indifférence. Likolo koleka. Plus haut que l'indifférence. Koleka ata lolenge nini ya kobeta. Plus haut, Seigneur, que la magie. Yo likolo koleka Plus haut que la bosoloka. pensée humaine. Likolo koleka makanisi. Plus haut que tout ce que l'homme peut faire. Likolo koleka nyonso moto akoki kosala. Amène-nous ce soir Mema biso na pokwa oyo. dans le lieu céleste en Na Christ bisika Père. oleki makoloka na Kristo. Dans le Tata. nom de Na Jésus-Christ. kombo na kolo Yesu Kristo. Bénis le révérend pasteur Bethel Pambola motei et sa chère épouse. Bénis cette église. Bénis les administrateurs. Bénis les diacres. Bénis chaque croyant. Au nom de Jésus-Christ. Accorde ta grâce. Pesa ngolu na yo. Pendant que nous lisons ta précieuse et glorieuse parole. Wana tokotanga liloba na yo motuya. Puisses-tu nous as donné les contextes. Tika ete yo pesa biso ndimbola na yango. Seigneur Jésus. Kolo Yesu. Nous voudrions qu'en ressortant ce soir. Tokolinga ete na bobimaka na pokwa oyo. Si on nous dit au-delà même de deux disciples sur le chemin de Biso Maïs. toloba atako leka ba toma mibale na nzela ya Non pas usu. seulement que mon cœur brûle au-dedans de nous. Bobele kaka tete mitema na biso epelai kati na biso. Mais que nous devenions cette parole que nous écoutons tous les jours. Tokoma liloba o toza koyoka Que mikolo nyonso. chacun de nous Moko moko na biso. soit une épître écrite Azala lue mokanda de tous les hommes. mami pe oyo bato basa Dans le nom bakotanga. de Jésus-Christ. Na kombo na kolo Yesu Kristo. loin de cette église. Mosika na lingomba Tous oyo. les plans diaboliques, Miango nyonso ya bodiabolo. l'esprit de murmure, Molimo ya nungu. je le mets dehors. Na tiango libanda. L'esprit de murmure Molimo ya nungu. et de colportage,
Nous les mettons dehors. Entre dans le cœur de tes enfants. Pour la honte de l'ennemi. Pour la honte de Satan. Et pour la gloire de Jésus-Christ. Sois acclamé, Seigneur. Sois élevé. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Toi le grand roi du ciel. Toi le Seigneur Jésus. C'est au nom de Jésus nous prions. Amen. Amen. Quelqu'un peut me dire un amen là-bas? Nous disons béni soit le nom du Seigneur. Votre amen me fera du bien ici. Amen. Si vous ne pouvez pas dire amen à cause de la parole, dites-le à cause de moi alors. Frère Madame dit amen veut dire ainsi soit-il. Si vous avez des problèmes à la maison, sachez qu'ici nous sommes devant les créateurs de solutions. Donc ton problème est un petit. Amen. Si tu n'as pas mangé, oublie un peu cette situation. Il a créé la nourriture pour Élie. S'il y a des troubles dans ton foyer, il est le maître. Il a créé ta femme. Il a créé ton mari. Donc il a tout sous son contrôle. Essayez un peu d'oublier Kinshasa. Allons au ciel. Amen. Amen. Nous prenons Genèse chapitre 1er. Verset 26. Alors que nous sommes debout pour l'honneur des Écritures. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Vous pouvez vous asseoir. Je reprends. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine. Ah voilà, ça, ici c'est bon. Qu'il domine. Non pas que l'homme soit dominé, mais que l'homme qui est créé à l'image de Dieu domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel. Je peux attendre un amen. Sur le bétail. Je vais vous faire rire un peu, même si ici on ne rit pas. Je vais vous faire rire un peu. Ne dominez pas seulement les légumes. Dominons aussi le poisson. Amen. Amen. Dominez sur les oiseaux. Dominez sur le bétail. Écoutez bien. Virgule. Sur toute la terre. Amen. Amen. On doit dominer sur toute la terre. Dans le sens large et dans le sens restreint. La terre doit être dominée. Même dans le sens interprété. Parce que la terre, dans d'autres termes, c'est pas le sol. La terre, c'est l'homme. C'est le cœur de l'homme. Dans Matthieu 13, il a dit, la semence qui est tombée sur la bonne terre, c'est ce qui est tombé dans le bon cœur. Donc quand on va voir la domination, on va dominer aussi ceux qui ont des cœurs. Je peux attendre un amen. Sur toute la terre. Sur
toute la terre. Il faut prendre la terre dans le sens large. Les États-Unis, la RDC, le Rwanda, tous les pays sous la domination de l'homme à l'image de Dieu. Je peux attendre un amen. S'il y a une image de Dieu qui me dise un amen ici. Sur tous les reptiles, même le cobra. Le cobra. Même les mambas noirs. Sur tous ceux qui rampent sur la terre. Alors 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Dieu créa l'homme à son image. Et ça répond la redondance. Il le créa à l'image de Dieu. La redondance permet la compréhension du message. Il le créa. Il créa l'homme et la femme. Non, arrêtons un peu là-bas. Créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Il créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Avant de dire ce que je vais dire, prenons. N'enlevez pas ça, frère. Je prends la traduction semeur. Colossiens chapitre 1er verset 15. Qu'est-ce que l'image de Dieu? Et sous quelle forme donc Dieu voulait-il créer l'homme? Christ est l'image de Dieu que l'on ne peut voir. Je peux attendre un amen. Selon la traduction de Scofield, il dit le Fils est l'image de Dieu. Semeur dit Christ est l'image de Dieu. Essayez un peu de remplacer X par sa valeur ici. Dieu créa l'homme et Christ. Dites-moi un amen. Il créa Christ de Dieu. S'il faut remplacer sur la traduction, c'est même. Il créa l'homme et la femme. La Bible n'a pas différencié là inutilement. Quoique la femme n'ait pas encore existé ici physiquement, mais la Bible n'a pas différencié inutilement. Parce qu'ici c'est Genèse 1, c'est pas encore Genèse 2. Ça veut dire que la chose qui est dans la femme est aussi la même chose qui entre dans l'homme. Et la chose qui est dans l'homme, c'est la même chose qui est l'image de Dieu. Le corps de la femme est l'image de l'homme. Mais son esprit, c'est l'image de Dieu. Donc, si un homme peut ressusciter les morts, si l'homme peut ressusciter les morts, Mwanaume, l'homme, peut ressusciter les morts, c'est que la femme aussi peut le faire. Amen. Amen. Selon notre ressemblance 28. Dieu les bénit au pluriel. Dites-moi amen. En venant au monde, avant même d'exister, l'homme est béni. Dites-moi, je suis béni. En venant au monde, quand tu étais d'abord dans la pensée de Dieu, tu es déjà béni. Amen. Dieu bénit l'homme et la femme. Mais pourquoi la pauvreté? Qu'est-ce que la pauvreté va faire chez toi?
Qu'est-ce que les souffrances vont faire chez toi? Avant que tu ne viennes, tu es déjà béni. Je vais réveiller la conscience de quelqu'un ce soir. Et peut-être faire fâcher quelqu'un. Avant que je ne sois né, je suis déjà béni. Avant que tu viennes ici, ma soeur, tu es déjà béni. Mon frère, tu es déjà béni. Donc quelqu'un me dit, je suis béni. Je suis béni. Dieu les bénit. Et leur dit, soyez féconds. Vous qui êtes bénis, soyez, mettez au monde des gens bénis. Multipliez. Remplissez la terre et assujettissez la terre. Ça revient encore. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se met sur la terre. Dans ce jour-là, sur les calvaires, Frère Branham dit le diable c'est un animal. Donc dominez sur tout animal. Dominez cet animal. Ma petite inspiration ce soir. Ma petite inspiration ce soir. Arrête la divagation. Je ne sais pas si c'est vrai dire komesha en swahili là. Sukisa. Arrête la divagation. Retourne à ton héritage. Arrête d'errer. Arrête de vagabonder. Retourne à ton lieu de travail. Retourne dans le but pour lequel Dieu t'a créé. Amen. Amen. Arrête la divagation. Retourne à ton héritage. Amen. Amen. Je vais commencer par définir un peu le mot avant d'entrer. Qu'est-ce que la divagation? Par définition, il y a 3 acceptions ici. La divagation, c'est l'errance d'un animal sur la voie publique. L'errance d'un animal sur la voie publique. Ou dans des propriétés privées. Voilà. Il entre dans des endroits qui ne lui appartiennent pas. Arrête ça. Retourne à ce qui te concerne. Retourne à ton héritage. Tu es né pour quel but? Pour parler mal du pasteur? Pour parler mal de ta soeur? Tu es créé pour un but. Manifeste le but pour lequel Dieu t'a créé. Amen. Non, dites-moi amen. Amen. Arrête la divagation. Retourne à ton héritage. Chacun de nous a son héritage. Mais par définition, la divagation, c'est l'errance d'un animal dans le terrain privé. Est-ce que tu as entendu ce que le frère a fait? Tu as entendu ce que la sœur a dit? Est-ce que vous pensez un peu ce que le pasteur fait là? L'errance dans le terrain privé. Tu n'es pas né pour ça. Tu es né pour manifester Dieu. Tu es né pour sortir Dieu de l'histoire. Que ta famille envoie Jésus. Que
Kinshasa voyait Jésus. Que les Koulouna voyaient Jésus. Mais tu divagues. Et ta place est vide. Et si ta place est vide, les chérubins vont récupérer ça. Quand Adam a commencé à divaguer, Dieu ne voulait pas que le livre de propriété rentre entre les mains sales et ignobles de Satan. Il a envoyé l'ange du Seigneur, il a récupéré ça. Et on a protégé les jardins. Ça, c'est la première acception. Deuxième acception. Action de s'écarter de la question. Voilà. Donc, on t'engage. Dans un service de l'État, par exemple. La DGI. Pour la collection d'impôts. Toi, tu commences à faire le roulage. C'est une divagation entrepreneuriale. Au lieu de bureau impôt, comme police et roulage. Tu es devenu une police de circulation. C'est une divagation. La divagation. Et beaucoup divaguent aujourd'hui. S'écarter du sujet sur lequel on parle. Et nous avons même des prédicateurs qui divaguent à la chair. Ils donnent un autre sujet, mais ils parlent d'autres choses. Arrêtez la divagation, retournez au but. Si tu as intitulé Divinité de Jésus, montrez-nous Divinité de Jésus. Divinité de Jésus, mais ce qu'on parle, c'est de la miséricorde de Dieu. Un divagateur. C'est comme ça que Davis a dit à Branham. Davis, son ancien pasteur baptiste. Il a dit, tout ce que tu as fait là, tu n'as fait que crier et sauter. Mais tu n'as rien dit. Pourtant, il a lu la Bible. Il a exprimé ce qui était dans ses entrailles. Mais ce n'était pas le sujet. La divagation. C'est une maladie des Congolais. Si vous demandez aux Congolais ce qu'ils veulent, ils ne le savent pas. Chaque président a sa mabé. Tous les présidents sont mauvais. Les Congolais. L'esprit des Congolais est entré dans les messages. On ne connaît pas ce qu'on cherche. Arrête la divagation. Retourne à ton héritage. Pourquoi Dieu t'a créé? Et pourquoi tu es à Kinshasa? Pourquoi tu es dans cette église? Pourquoi tu as cru le message? Moïse n'a pas rencontré la colonne de feu pour lui-même. Il a rencontré la colonne de feu parce qu'il y avait un peuple qui était dans la souffrance. Je vais attendre un amen. Et toi tu as reçu le message pour que ta pauvre famille soit sauvée. Mais tu crois le message et tu commences l'adultère dans le message. Tu crois le message, Dieu te donne une église et tu commences à parler à mal de ces pasteurs dans l'église. C'est quoi? La divagation. Sors du but. Et frère, le péché, ce n'est pas l'adultère. C'est manquer le but. Donc tu peux ressembler au saint.
Tu peux ressembler à un saint. Mais tant que Marc 16 n'est pas accompli en toi, tu es un pécheur. Dites-moi amen. Il a dit, voici les signes qui accompagneront les croyants. On ne les voit pas chez toi. Tu es un pécheur. Amen. Parce que le péché, c'est manquer le but. Amen. Arrête la divagation. Retourne à ton héritage. Occupe-toi de tes oignons. Qui paye à yo. Tayo et tali yo. Et le but pour lequel moi je suis né, que Branham est né, commençons par Jésus. Jésus est né pourquoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Imaginez-vous que Jésus retourne au ciel sans accomplir son but. Ça c'est du potin, frère. Il n'y aurait personne qui serait sauvé. Que Branham retourne au ciel et Apocalypse 10 n'est pas accompli. Ça ne marchera pas. Bon, Jésus a accompli son but. Branham a accompli le sien. Toi, quel est ton but? Arrête la divagation. Chacun de nous a un but accompli dans cette église. Dis à ton frère, accomplis ton but dans Saint-Sept. Accomplis ton but ici. Et moi je suis de Béni, j'ai accompli mon but. Je réveille quelqu'un. Accomplis ton but. Dites-moi un amen. Soutenez votre pasteur. Soutenez vos diacres. Priez pour votre église. Priez pour ceux qui ne marchent pas. Arrêtez de divaguer. Paul a dit, nous ne dormons pas comme les autres. Nous ne sommes pas des chaussettes. Depuis non, ça c'est la divagation. Une divagation nocturne. Au moins lui a accompli son but parce que lui, il a reçu la sorcellerie pour envoûter. Si un sorcier n'envoûte pas, c'est un sorcier pécheur. Il a péché contre la loi de la sorcellerie. Parce qu'il a reçu la sorcellerie pour ensorceler. Et un chrétien a été baptisé au nom de Jésus pour sauver des païens. Alors, entre vous et le sorcier, qui est pécheur? Lui envoûte, toi tu ne sauves pas. Arrête la divagation. Nous avons du pain sur la planche. Nous avons du travail. Nous avons beaucoup à faire. Le signal rouge clignote. À bientôt, ça sera le décollage. Une petite question. Une petite question. Qu'est-ce que tu as fait depuis que tu as cru le message? Combien d'âmes tu as mené dans cette église? Combien de guérisons tu as opérées au travers de toi? Combien de femmes et de vierges se sont repenties? Il faut dire des citations ici. Frère Branham me dit, arrête la divagation. Retourne à ton héritage. Ton travail ici, c'est lequel? Ton travail, c'est lequel? Ne m'haïssez pas. C'est la première fois d'être à Kinshasa. Depuis que je suis né à l'intérieur, j'ai grandi à l'intérieur. Je ne connais pas Kin. Alors je méditais la nuit, je voulais prêcher autre chose. Mais j'ai senti qu'il faut ça. Non, j'ai senti, je ne dis pas Dieu. J'ai senti. Alors je suis parti là-bas. Arrête la divagation.
tika kotenga tenga kotambola tambola. Écoutez-moi, troisième acception. Yoka ndimbola misato. Propos incohérents. Maloba oyo eza kokokate. Qu'est-ce qu'est la divagation? Kotenga tenga eza nini? Ce sont des propos incohérents Ezali maloba eza nesika na yango te. qui marquent un désordre d'esprit. Oyo eza kotalisa ete molimo eza na bulu yeke. Moto ebeba. Moto tambola. Donc un chrétien Mon Christo qui n'accomplit pas son but, sa tête ne fonctionne pas. Arrête alors ça. Yo sukisa yango. Bongisa moto na yo. Arrange ta tête. Retourne à ton travail. Songa na mosala na yo. Tout ce qui est sur terre a un but. Nyonso o ezali na mokili eza na tina. Ta femme a un but dans le foyer. Mwasi na eza na tina moko kati na ndako. Ta femme n'est pas ton tambour. Mwasi na yo eza mbonda na yo te. Si tu veux jouer au tambour, venez ici. Soko lingo beta mbonda yakawa. Ça c'est une divagation dans l'amour. O wana ezali kotenga tenga kati na bolingo. La divagation maritale. Amen. Amen. Arrête la divagation. Retourne à ton héritage. Tu as été inscrit à l'université, pourquoi? Je commence un peu par les naturels pour qu'on se comprenne. On t'inscrit à l'école. Mais au lieu d'arriver en classe, tu t'arrêtes dans un rond-point. Voilà mon tomoto d'année Beba. C'est un homme de divagation, une femme de divagation. Pourquoi on parle de la divagation? Parce qu'il n'atteint pas le but pour lequel il a été inscrit à l'école. Que ton ventre arrête la divagation. Que ton ventre arrête. Tu as été marié pour donner des enfants à ta mari. Dites à ton ventre, arrête la divagation. Tu dois avoir des enfants. Dans le spirituel alors. Nous venons de les lire. Tu as dit, créons l'homme à notre image. Pour un but. Pour un travail. Je peux attendre un amen. Créons Médard. Créons Branham. Créons Bethel. Créons Sertel. Rose et Sharon, à notre image. Selon notre ressemblance. Et Dieu définit clairement les travaux. Qu'il domine. Non pas qu'il soit dominé. Non. Mais que cet homme qui est créé à l'image de Dieu puisse dominer tout ce qui est sur la terre. Je peux attendre un amen. Et Dieu, quand il a terminé la création, il a pris la terre, la parcelle appelée terre. Il a remis à Adam, il a remis à l'homme. Et il a dit, toi tu prends ça, moi je retourne chez moi. Dieu, le Seigneur Jésus, n'est pas le Dieu de la terre. Je peux attendre un amen. Le Dieu de la terre, le dominateur de la terre, le propriétaire de la terre, c'est l'homme. Amen. La terre n'appartient pas à Satan. Mais si tu veux lui donner, tu peux le lui donner. Il n'a pas dit créons l'homme à notre image pour que le diable domine la terre. L'homme a été créé sur la terre pour dominer la terre et pour rester dans la terre. Mais il y aura un jour, parce que notre ancêtre Adam a perverti le système de Dieu et la terre a été souillée. Même l'enlèvement, quand nous serons partis, on fera un certain temps et on revient sur la terre. L'homme ne restera pas au ciel. Le ciel c'est pour Dieu et la terre c'est pour l'homme.
Amen. Si c'est la vérité, dites-moi un amen. Les 3 ans et demi. C'est pour un tas. D'abord, c'est 3 ans et demi. Je peux voyager en Europe 3 ans et demi, je retourne. Mais chez moi, c'est le Congo. Amen. La terre. C'est la propriété de l'homme. Est-ce que nous pouvons d'abord nous attendre là-bas? Et on peut attendre un amen. La terre n'appartient pas à Dieu. Dieu n'est pas le Dieu de la terre. Je ne blasphème pas. Je vais répéter. Dites-moi un amen. Si le frère peut nous projeter quelque chose là-bas. La première brochure. Dieu, il est le Dieu du ciel. Il y a des gens qui croient ça. Dieu est le Dieu du ciel. Et l'homme est le Dieu de la terre. Amen. 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 Prenons un exemple. Pendant que nous attendons qu'on nous projette le Dieu de cet âge mauvais. Dans votre chambre, vous achetez une maison, vous terminez la construction. Qui a l'autorité là-dedans? C'est vous, non? Et si vous trouvez un étranger, qu'est-ce que vous allez en faire? Il faut l'extirper dehors. Et Dieu dit, je te donne la terre. Domine-la. Amen. Amen. Prenons ça. Le Dieu de cet âge mauvais. Paragraphe 83. Paragraphe 83. Le Dieu de cet âge mauvais. Le jour où nous vivons est appelé dans la Bible le jour de Dieu. Le jour de ce jour ici s'appelle le jour de. Nous sommes dans le jour de l'homme. Le jour de l'homme. Ça, ce n'est pas le jour de Dieu. Amen. Donc dites-moi amen, frère. C'est ton jour aujourd'hui. Quand tu as terminé la création, il s'est reposé le 7e jour. Amen. Amen. Et quand Dieu se repose, c'est Adam qui doit nommer la terre. Tous les reptiles, le chien, la vache, tous ces noms-là, c'est la relève qui commence. La vraie relève, c'est l'homme. Je peux attendre un amen. Dieu crée, l'homme continue le travail. Non, je n'attends pas un amen, ça décourage mes amis. Quand vous dites pas un amen, ça décourage. Dieu n'est pas le Dieu de ce monde. Amen. Amen. Donc le Dieu de ce monde, il est connu. Amen. Amen. Dieu n'est pas le Dieu de cette terre. Je voudrais bien prendre la traduction de la voix de Dieu. Dieu n'est pas le Dieu de cette terre. La Bible dit qu'il ne l'est pas. Il est le Dieu du ciel. Bon, ce n'est pas le jour de Dieu. Oh Seigneur, je veux l'argent. Toi crée l'argent. L'argent se trouve sur Namabele. Oh, les blancs, communauté internationale, ils sont sur la terre. Si tu parles quelque chose, cela leur arrivera là-bas. Que l'homme domine sur toute la terre. Même les États-Unis, même la Russie, même la France, même le Rwanda. Que personne ne domine sur toi. Je peux attendre un amen. Et le diable aussi a été précipité sur la terre. Amen.
Il a été précipité pour que l'homme le domine. Le diable dit Satan n'a konzanga jamais, frère. Le diable ne peut pas me dominer. Je peux attendre ça. Ne dominera jamais. La terre m'a été donnée. La terre t'a été donnée. Tout ce qui est sur la terre, maladie, pauvreté, malédiction, batata moisi, papa koulout, tout ce sur la terre doivent être dominés. Ou vous le croyez, et cela vous arrive, ou vous ne le croyez pas, et vous allez rester comme vous êtes. Amen. 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 Dieu, pas le Dieu de la terre. Amen. Amen. Il est le Dieu du ciel. Béni soit le nom du Seigneur. Quand il dit créons à notre image, qui domine sur toute la terre. Ça dépend de la manière que tu veux comprendre ça. Tu comprends la domination dans quel sens? Que tu domines sur toute la terre. Tu ne peux pas faire des miracles au-delà de ta compréhension. Tu ne peux pas évoluer au-delà de ta compréhension. Parce que la foi vient de ce qu'on attend. Amen. Si je peux même m'arrêter là-bas, ce que tu entends, ce que tu comprends, c'est ce que tu deviens. Essayez un peu d'élargir votre compréhension et quelque chose vous arrivera. Jaébet est né de la pauvreté, Jaébet est né de la souffrance, mais quand il a compris que non, son nom là c'est une malédiction, il a dit Seigneur, étends mes limites, étends mes limites. Je ne vais pas me limiter ici, mais je vais aller un peu jusque là. Alors éteins un peu ta compréhension, éteins un peu ta foi, déteins un peu tes nerfs, libère-toi un peu de cette cage-là. Amen. Amen. Tu peux le comprendre dans n'importe quel contexte. Mais la Bible dit, Frère Branham vient de nous dire, la terre nous appartient. Pas le jour de Dieu. C'est le jour où l'on doit faire le choix. Arrête la divagation. Tu peux choisir d'arrêter la divagation et revenir dans la manifestation de ce pourquoi Dieu t'a créé. Ou bien rester dans la distraction et à la fin de l'année, quand il y a proclamation, quand un étudiant n'a pas suivi le cours, pendant les examens, il va compter le triplex ou le plafond. Et quand un chrétien est distrait, au lieu de gêner, il va parler à mal de quelqu'un. Au lieu de prier, il est en train de penser à mal de quelqu'un. Au lieu de lire la Bible, il est en train de chatter. Et après, il veut voir la manifestation de Dieu. Vous savez, parfois, ça donne un peu la nausée. Hein? Quelqu'un quitte le Facebook pour dire où est le Dieu de Branham. Mais Élisée n'était pas distrait. Élie lui a dit, si tu me vois monter. Amen. Si tu me vois, sachez-le bien et vous le savez tous, que quand il y a une soucoupe qui va décoller, ça dégage la poussière. Mais Élie a dit, ça mène la poussière. Mais Élie a dit, tu me vois, je m'en fous de la poussière. Mais ce qui est au talingaï, ce que tu demandes viendra. Tu regardes Élie combien de fois? Tu regardes le message combien de fois? Élisée n'était pas distrait. C'était un homme persévérant.
perspicace, un homme profond, un homme objectif. Il a reçu même des prophéties. Même des prophéties. Ainsi dit le Seigneur, ton maître sera enlevé. Reste ici, tu seras professeur. Il a dit ferme ta bouche. Je connais. Où sont les Élysées? Des gens qui peuvent rester avec le message. Des gens qui peuvent rester derrière leur pasteur. Des gens qui peuvent dire amen à la parole. Peu importe les critiques. Peu importe ce que les gens disent. Lui, il est derrière son pasteur. Lui, il est derrière le message. Lui, il est derrière le prophète. Mais nous avons des chrétiens oscillatoires, tergiversants à gauche, tergiversants à droite. On ne connaît pas qu'est-ce qu'ils croient. C'est pas pour rien qu'il n'y a plus de miracles. Parce que nous avons des chrétiens papillons, légers comme un papier. Léger. On ne connaît pas sa position. C'est pas pour rien que Dieu a frappé Israël. Dieu a coupé l'approvisionnement en eau. Frère Branham dit Dieu a coupé l'approvisionnement en eau parce qu'ils ont murmuré contre Moïse. Pardonnez-moi frère. Je ne fais pas la défense de votre pasteur. Non. Je ne le connais pas. Je ne connais même pas sa femme s'il est ou pas, je ne le connais pas. Mais pose-toi un peu la question. Avant que tu sois ici, comment tu étais? Bon, critiquons Branham. Avant de croire ce message, tu étais qui? Prostitué, malade mental, un démon, un coulouna. Mais le Dieu de Branham t'a ramassé. Il t'a changé, frère. Respectons le message. Arrêtons la divagation. Retournons dans le message. Le diable nous distrait. Mais il est temps de prendre une décision. Et dire Satan, tu ne m'auras plus jamais. Je connais ta politique. Je suis né pour manifester Dieu. Je suis né pour la gloire de Dieu. Arrête tes bêtises. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. La Bible dit dominer toute la terre. Est-ce que c'est la vérité? La terre, c'est aussi le sol. Il est interdit que tu sois locataire. Je dis, il est interdit qu'il y ait des locataires ici. Si c'est la parole de Dieu, que Dieu donne des parcelles. Si c'est la parole de Dieu, que Dieu donne des parcelles. Que des parcelles viennent. Que des parcelles viennent. Que quelqu'un dise la parcelle vient. Il a dit dominer la terre. Dominer veut dire posséder. Alléluia. Amen. Il est interdit que tu sois locataire. Dites-moi un amen. Il est interdit que tu sois un chômeur. Il est interdit que tu sois célibat. Il est interdit que tu sois malade. Tout ce qui est sur la terre doit plier devant un homme. Alors s'il y a des malades, ce soit qu'ils guérissent au nom de Jésus-Christ. S'il y a des locataires qui reçoivent des maisons, je parle au nom de Jésus-Christ. Amen. Et s'il y a des chômeurs qui reçoivent du travail, le travail n'est pas au ciel. Tout ce qui est sur la terre, c'est la responsabilité de l'homme. Dites-moi un amen à ça. Tout ce qui est sur la terre, des voitures, des maisons, l'auction. On n'aura pas l'auction au ciel. Le troisième poule, on en a besoin ici. Alléluia.
On n'a pas besoin de cet honneur au ciel. J'en ai besoin ici. C'est ici que ça va me donner la foi de l'enlèvement. C'est ici que ça va donner la voûte pour défier la pesanteur, pour chasser les démons, pour prononcer la parole. Et les choses arrivent. Alors que les pauvres soient bénis, que les rétrogrades soient restaurés, que les faibles deviennent forts. Nous dominons sur toute la terre. Et je vais vous dire ceci. Même si vous aimez les péchés, après cette prédication, le péché ne va plus vous aimer. Ça, je vous défie au nom de Jésus-Christ. Le péché ne va plus vous aimer. Béni soit le nom du Seigneur. Toute la terre, héritage de l'homme. Alors arrête la divagation. Possède une portion de Kinshasa. Ata Gombe, même la Gombe, ce n'est pas aux anges. Je vais attendre un amen. Même la Gombe, ce n'est pas pour les anges. Je ne sais pas quelle commune coûte plus cher ici. Ça n'appartient pas aux anges. Ça appartient à celui qui a l'image de Dieu. Ça appartient à celui qui se reconnaît image de Dieu. Et si tu te reconnais image de Dieu, reçois cela et que cela te soit manifesté. Il est temps que Sunset bouge la commune de Kinshasa. Il est temps que tu bouges les voisins. Il est temps que tu bouges la famille. Que l'on sache que tu es venu sur terre pour un but, que nous sommes sur terre pour un but, que nous avons cru le message pour manifester le Dieu de Branham. Il ne va pas rester dans les brochures, il ne va pas rester dans l'histoire, il ne va pas rester dans la Bible, mais il doit être toi et toi devenir lui. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. On va dominer sur toute la terre. Donc à partir d'aujourd'hui, tout ce qui se déplace, et si tu veux, tu le reçois. Il est interdit de pleurer maintenant. Il est interdit de faire la prière des orphelins. Tu n'es pas orphelin. T'attendais. Tu es le père. Mais tu es l'héritier. Un héritier qui dit je suis orphelin. Mais ça c'est une maladie grave. C'est un problème de tête. Ce n'est même pas un problème de foi. Amen. Je veux répéter ça lentement. Ton problème, tu ne manques pas la foi. Pardonnez-moi. Mais il faut que tu reçoives un baptême de cervelet. Voilà. C'est William Branham. Faut un baptême de la tête. Parce que la foi c'est la chose la plus simple pour posséder. Qu'est-ce qui t'a amené ici à l'église? La foi. Pourquoi tu marches sur deux pieds et pas la vache? Toi tu marches sur deux pieds, mais pas la vache, pas la chèvre. Parce que tu as la foi. Pourquoi tu as porté cette blouse et cette chemise? Tu n'as pas besoin de la foi. Le message de l'heure est notre foi. Le Saint-Esprit est notre foi. Mais le problème, l'héritier ne comprend pas. C'est pourquoi il est ici. Quand l'héritier est un bébé, vous imaginez la suite. Amen. Amen. Que le Seigneur ressuscite alors ta foi maintenant. Que le Seigneur réveille votre mémoire. Arrête la divagation. Arrête de faire ce que tu fais. Applique l'autorité de la parole.
Ne renvoyez pas demain ce qui doit être fait ce soir. Si tu as besoin d'argent aujourd'hui, oh Seigneur, tu as besoin d'argent aujourd'hui. C'est maintenant et maintenant. Seigneur, j'ai besoin d'argent maintenant. Héritier. Tu refuses, tu crées un autre monde. L'âge de Sardes. Et il y a Sardes. Paragraphe 96. Nzela kotanga tuku libana motoba. Sardes 96. Tuku libana Prêché motoba. le 9 septembre. Le 9 décembre, pardon. Mikolo libwa sans azomi mi bale mobu mwakoto ko kama libwa na tuku motoba. Et après? Et après tout, ce monde n'a pas été créé. Mokili oyo ekelama kite. Ce monde n'a pas été créé. Mokilo ekelama kite. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Pour être mis sous le contrôle de Dieu. Amen. Mokilo ekelama kite ete yango ezala na se ya bokebi ya Nzambe. Est-ce que tu comprends ça? Ce monde n'a pas été créé pour que Dieu le domine. Amen. Non, dites-moi un amen. Que cela soit fait cher en toi. Mais qui va alors dominer? Si le monde n'a pas été créé pour que l'homme le domine, c'est que quelque part, nous ramenons la responsabilité à Dieu. Une responsabilité qui ne lui appartient pas. Et frère Branham dit dans condamnation par représentation, ça fait mal au ventre de Dieu de voir ses enfants être comme ils sont. Ça fait mal au ventre de Dieu. Ce monde n'a pas été créé pour être sous le contrôle de Dieu. Pour que vous puissiez me comprendre. Comme ça se passe là à l'est, quand un fils veut se marier, il cherche 2 chèvres et le reste de la famille donne. Et il prend sa femme, il part. Alors imaginez-vous après avoir fait ça, et tu retournes encore là, mais papa, qu'est-ce que je vais manger? Papa va dire, mais cet enfant-là, c'est un démon. Et c'est ce que nous voulons faire avec Dieu. Et c'est ce que nous faisons avec Dieu. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je serai avec vous. C'est l'onction. C'est la présence surnaturelle. Et même en vous, le Saint-Esprit. Mais nous avons ces choses et nous plairons. C'est la folie. Pardonnez-moi, c'est la folie. Un magicien ne pouvait pas faire ce que nous les chrétiens nous faisons. Un magicien applique ce que son maître lui a donné. Si le maître lui dit fais ça, 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 il est là, il est occupé jusqu'à voir le résultat. Mais un chrétien, on t'a dit demandez, priez. La chose simple. Si on vous demandait de sacrifier vos enfants, est-ce que vous alliez les tuer? On vous dit, mettez-vous à genoux. Tout ce que vous demandez à mon nom, je le ferai. Frère, réveillez-vous. Jeûnez, priez, jeûnez, priez. Dieu va entrer en scène. Arrêtons la divagation, frère. Arrêtons de plaintes chez les sœurs, chez les frères. Oh, je ne sais pas comment vous savez que tambola ndenge badola raison mataka. Ferme ta bouche là. Va prier. Ferme ta bouche. Il est temps que tu arrêtes la divagation.
Quand le président a des problèmes, il va chez qui? Il va à l'église. Je crois que c'est ça, non? J'ai vu c'est ici le 30 décembre, le 30 juin. C'était au stade, je ne sais pas, Tata Raphaël. Martyr. C'était le stade de Martyr. Voilà, le président est au stade de Martyr. Avec vous, les serviteurs de Dieu. Alors, entre vous et le président, qui est plus élevé? Mais c'est vous qui pleurez que nous avons besoin de tambola. Mais lui, quand il lui vous a appelé, mais vous venez pleurnicher. Est-ce que vous n'êtes pas fou? Et vous les critiquez. Et vous les combattez. Arrête la divagation. Retourne à ton héritage. Occupe-toi de ce que Dieu t'a créé. Dieu t'a créé. Dieu a créé l'homme pour dominer, mettre fin aux problèmes. Amen. Amen. Remarquons bien que c'est exact. Qui est le Dieu de la terre? William Branham pose la question. Qui est le Dieu de la terre? C'est l'homme. Et tu es qui? Un homme. Et tu es qui? Un homme. Le Dieu de la terre, c'est qui? Et quand Jésus a dit je suis Dieu, qu'est-ce qu'il a fait devant la tombe de Lazare? Il est arrivé en tant que l'homme cher. Il a pleuré. Mais en tant qu'un homme, à l'image de Dieu, il a dit Lazare sort. Dites-moi amen. Si tu es le Dieu de la terre, tu as longtemps pleuré à cause de ces problèmes-là. Mais ce soir, révèle l'image de Dieu et parle. Lazare, richesse, la paix, évolution sort. Cela sortira autant que Lazare est sorti de la tombe. Parce qu'il a dit les œuvres que je fais, vous les ferez aussi et même davantage. Je peux attendre un amen. Non pas qu'on va dépasser le Seigneur, mais on va le faire en grand nombre. Béni soit le nom du Seigneur. Le Dieu de la terre, c'est l'homme. Béni soit le nom du Seigneur. Toutes choses sur la terre est assujetti à l'homme. Non, 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 non. La pauvreté assujetti à l'homme. Répondez-moi s'il vous plaît. La pauvreté assujetti à l'homme. Le trouble dans l'église assujetti à l'homme. Le commérage. Oh non, pasteur, je ne connais pas. Je ne comprends pas. Comment je peux me débarrasser des péchés? Ces péchés-là assujettis à l'homme. Débarrasse-toi de ça. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Tout est assujetti à l'homme. Héritier, retourne à ton héritage. Tu as été créé pour être un millionnaire. Je vais répéter. Sunset, tu as été créé pour être un millionnaire. Tu as été créé pour être celui qui va manifester Dieu. Tu as été créé pour être un Moïse. Tu as été créé pour être un Josué. Tu as été créé pour être un David. Et un peu plus que ça. Alléluia. Amen. Arrête donc la divagation. Arrête le péché, arrête le Facebook. Arrête un peu le WhatsApp. Depuis que tu as surfé. Depuis que tu as surfé sur Internet. Tu as reçu quoi? Alors, un simple exercice. Une semaine WhatsApp, une semaine à genoux. Celui qui va payer plus, on va l'adopter. Facebook
Celui qui va payer plus, on le suit. Donc tu prends cette semaine ici. WhatsApp. Ne sors pas. Achète toujours les mégas. Tu restes là-bas. Et à la fin de la semaine, nous évaluons. Ça t'a rapporté combien? Et après, la semaine qui vient, à genoux seulement 3 heures par jour. Seulement 3 heures par jour. Le matin, 1 heure. À midi, 1 heure. Le soir, 1 heure. Pendant une semaine. Et nous allons évaluer. Et vous comprendrez que vous avez enregistré des retards à cause de la divagation. Amen. 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 Arrête la divagation. Retourne à ton héritage. Chacun de nous, je dis bien chacun de nous, a un travail spécial ici. Non, dites-moi amen, frère. Chacun de nous, le pasteur, le diacre, l'administrateur, le croyant, chacun a un travail spécial ici. Je peux attendre 100% d'amen. Deuxième chose, même si vous êtes né d'un même père, chacun a un don que l'autre n'a pas. Alors manifeste ton don. Avance. Oh non, ces frères fabriquent. Oui, moi je fabrique. Toi tu restes dans ton original. Pour moi, j'irai jusqu'au bout. Arrêtons la divagation. Aujourd'hui, tous les ministres sont des apôtres. Hier, c'était des évangélistes. Arrêtez ça. Reste ce que tu es. Chaque ministère est spécial. Chaque travail est spécial. Chaque don est spécial. Dites-moi amen, frère. Même si tu ne joues qu'au tambourin ici, tu es spécial. Parce que le pasteur ne va pas jouer là-bas. Sa place, c'est ici. Amen. Chacun de nous a un don spécial. Ce que j'ai toujours dit à mon église, je ne vous en voudrais pas. Oui. Parce que je suis ce que je suis. Et vous êtes ce que vous êtes. Moïse a fait 40 ans dans le désert. Mais il a fallu Moïse pour que l'esclavage s'arrête. Que tu sois saint. Que tu sois impie. Que tu sois l'ange. Si tu es un juif, il faut Moïse. Point, c'est tout. Amen. Dis-toi un amen. Que tu sois 3 fois saint. Dans cet âge, c'est ce que Branham a dit. Point. Dans cette église, c'est ce que Bethel dit. Point. Dites-moi un amen si c'est la vérité. Et dans ta famille, c'est ce que toi tu dis. Point. Alors arrête la divagation. Retourne à l'héritage. Amen. Oh, les enfants de ce jour n'écoutent plus. Ça, c'est un papa vagabond. Oh, papa motengi-tengi. L'enfant n'écoute pas, je prends les fouets, je fouette, il rentre à chemin. Je ne suis pas un papa divagatoire. Nazali, papa motengi-tengi. Arrêtons la divagation. À l'école, arrête la divagation. Au travail, arrête la divagation. À l'église, arrête la divagation. Dans ton ministère, arrête la divagation. Chacun a un travail que l'autre ne peut pas faire. Si j'ai dit la vérité, dites-moi un amen. Attends-moi si même si ta femme est moche, toi tu ne seras jamais une femme. Tu resteras un homme. Alors toi, reste à ta place. Trial version. Trial version.
Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Comme des esclaves. Pourtant leur papa avait de l'argent. Et puis les enfants sont dans la rue. Pourquoi? Ils vont la suivre. Ils ne reconnaissent pas. Moi je suis venu. Aujourd'hui, j'ai pris les avocats. Je suis arrivé sur mon nom. Document de mon père. J'étais avec mon béquille. Mon frère. Donne-moi les documents de mon père. Mon père. Je ne suis pas un divagateur. Si les diables appliquent tes enfants, il est temps de prendre la police. Il est temps de prendre l'argent de Dieu. Il est temps de prendre le Saint-Esprit et de l'engager. Si tu ne lâches pas, alors tu es terminé. William Branham me dit, c'est l'heure d'engager l'argent de Dieu. Et l'argent de Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est le temps d'appeler le grand Michael. Seigneur, je suis ton serviteur. Seigneur, je crois le message. Et on m'a dit que si je crois le message, je dois être le
guérison divine. C'est votre état. C'est mon héritage. Là, ton frère, je t'aime parce que je t'aime encore. Nous les connaissons déjà. Après cette prédication, nous allons emballer les démons. Terminer les jalousies entre nous. Terminer les colères entre nous. Parce que toi tu es ma force. Et moi je suis ta force. Je les Américains. Le pasteur est notre force. Et nous sommes la force du pasteur. Parce que la hauteur, où toi, Jésus, écoutez-moi ça. Il a dit si deux personnes s'accordent sur terre pour demander. Alléluia. Ne priez pas seul. Associez un peu les diacres. Associez un peu les administrateurs. C'est William maintenant de la délivrance totale. Nous aurons la délivrance totale lorsque les administrateurs prient pour les diacres prient pour les pasteurs, le pasteur prie pour l'église prie pour les offices, le diable n'entrera pas ici. Est-ce que chacun de nous peut dire Sacra, terre? On ne l'aime plus ici. Esprit de division, esprit de commérage, nous allons nous aimer. L'amour c'est notre si les diables vous fait faire ça, il connaît que si tu t'associes avec cette femme, vous allez le chasser. Il suscite la haine. Son but c'est de diviser pour régner.
passer. Alors, unissons-nous dans la prière. Soyons comme un seul. Notre pasteur, c'est notre héritage. Le pasteur d'État, c'est l'héritage de Samson. S'il n'était pas ici, nous ne serions pas ici. Amen. Donc il est notre. Vous avez parlé comme ça. Vous sentez que vous avez commencé à aimer la personne que vous avez. Comment le savez-vous? Parce que j'en suis héritier. Comment le savez-vous? J'en suis héritier. Donc on a dit Amen. Maintenant je me sens religieux. Oui, je suis héritier du bonheur. Je suis héritier de la joie. Je suis héritier de sa puissance. Quelqu'un dit ça. Je suis héritier de la joie. Je suis héritier du bonheur. Je suis héritier de la paix. Alléluia. Je suis héritier de la vie éternelle. Tu ne seras pas perdu. Moi je n'attends pas une réaction. Tu ne seras pas perdu. Je vais te convaincre un peu. La Bible dit partout lieu que vous n'êtes à la plante de votre pied, je vous le donne. Si vous tombez en enfer, l'enfer est donné et l'enfer sera le ciel. Donc tu ne seras jamais perdu. Attends au Koyaki. Depuis ça Satana, na Koyaki à Bama. Aux amis Mozart à Bama. Le long a sauvé un arbre. Allez, devant les prostitutions. Ça va aller et tu resteras tranquille. Que le diable ne vous intimide pas. Lui ne sera jamais le fils de Dieu. Mais toi tu le resteras. Jésus est mort pour toi. Jésus a versé son sang pour toi.
Jésus me fait héritier. Chacun de vous est héritier de la même chose. Je termine ça, on va continuer dimanche. Héritier du trône. Parce que les gens ne peuvent plus te lier pour ne pas dire amen. Vous êtes héritier du trône. Je suis héritier du trône. Tu es héritier du trône. Le pasteur héritier du trône. C'est héritier de la paix. Mon travail à Parma. Que Dieu vous bénisse. C'est héritier de la paix. Mon travail à Parma. Arrête la divagation. Arrête la peur. Arrête la divagation. Arrête de pleurer. Tu es comme une héritier. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Est-ce que nous pouvons applaudir? Est-ce que nous pouvons dire merci Seigneur? Alléluia. Lève-moi Seigneur dans les lieux plus hauts. Je veux atteindre le sommet. Alléluia. Et chacun de nous va parler au Seigneur. La route du ciel, nouvelles auteurs, chaque jour je gagne sur mon chemin, je prie toujours, place-moi Seigneur au lieu.
le Seigneur. Arrêtez vos divagations. Alléluia. Nous sommes des héritiers. Héritiers de la joie. Héritiers du Saint-Esprit. Appelés pour de grandes choses. Que Dieu élève son Église. Que Dieu élève chacun de nous. Et Dieu élève sa tabernacle vers ce lieu plus haut. Parlons au Seigneur de tout cœur.
Notre Papa, toi qui nous as donné l'héritage sur la terre, toi qui nous as placés comme des maîtres sur ce monde, toi qui nous as envoyé le message pour nous donner notre place d'héritier. Et ce soir, tu as inspiré ton serviteur pour créer une révolution dans notre pensée, dans notre cerveau, pour rentrer dans notre héritage qui est le message. Nous te disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Nous t'acclamons, Seigneur Jésus. Nous te rendons gloire parce que tu le mérites, Seigneur. Oh Père éternel Dieu, si seulement chacun de nous pouvait se rendre compte de ce qu'il est, si chacun de nous pouvait se rendre compte de ce que ce message représente pour nous, si chacun de nous pouvait se rendre compte de l'autorité que Dieu lui a donnée, nous ne serions pas ce que nous sommes ce soir. Mais merci Seigneur Jésus-Christ, c'est parce que ce soir, tu nous as montré notre position. Tu nous as dit que nous ne sommes pas des esclaves. Tu nous as dit que nous ne sommes pas des locataires sur la terre. Mais tu nous as dit que cette terre nous appartient. Non seulement elle nous appartient, mais aussi nous devons la dominer. Non seulement la dominer, mais nous devons assujettir tout ce qui s'y trouve. Parce que c'est notre propriété. Merci Jésus pour cette merveilleuse révélation. Oh Jésus. Je comprends ce soir qu'il n'y a aucune créature qui a été créée comme l'homme. Mais parfois nous commettons les erreurs pour envier à être des anges, alors que les anges n'ont pas l'autorité, ni au ciel ni sur la terre. Mais pourtant tu nous as donné l'autorité full sur la terre. Pourtant tu nous as fait des dieux sur la terre. Pourtant tu nous as fait des dominateurs sur les maladies, sur les circonstances. Oh Père, ceci me donne l'envie de dire quelque chose, que l'homme est le maître des temps et des circonstances. Mais peut-être les temps, peut-être les circonstances nous coincent, nous enlèvent même la joie du salut, nous enlèvent même l'espérance de la vie éternelle.
nous enlève même la soif de venir à l'église. Alors que nous devons dominer sur les souffrances. Nous devons dominer sur le chômage. Nous devons dominer sur le célibat. Nous devons dominer sur tout ce qui fait. Oh Jésus, aide quelqu'un ce soir, Seigneur Jésus, à reconnaître sa position. Je vois mon frère en train de gémir dans le péché. Je vois ma soeur en train de gémir. Elle ne sait quoi faire alors qu'elle est héritière. Oh Jésus, je me rappelle d'une histoire d'un héritier qui avait tué le simple canard dans la ferme de son père. Alors qu'il y avait des vaches, il y avait des chameaux, il y avait des gros bétails. Mais ce petit héritier n'avait tué que le petit canard. Et voilà l'esclave qui était là, en train de lui sonner une sonnette d'alarme, lui disant: quand ton père va apprendre ceci, il va te chasser, il va te faire ceci. Alors que le petit là était l'héritier de toutes choses. C'est le type du péché qui est en train de coincer mon frère. Le péché qui a enlevé la joie d'Isaïe dans le cœur de mon frère, dans le cœur de ma sœur. Alors que nous sommes héritiers de toutes choses. Alors que Jésus a payé le prix pour que nous soyons libres. Alors que le sang a été versé pour que nous soyons purifiés. Alors que Jésus nous a aimés d'un amour avant la fondation du monde. Il nous a aimés. Il a immolé l'agneau à l'éternité. Il a versé le sang afin que nous ne puissions pas nous débrouiller. Mais voilà ce que nous sommes ce soir. Voilà ce que nous nous sommes débrouillés depuis tout ce temps. Mais ce soir, tu nous as parlé. Et laisse que Seigneur, chacun de nous ce soir puisse dire que dès ce moment-là, dès cette soirée-là, quand j'ai écouté ce message, le péché ne peut plus jamais me dominer. La maladie ne peut plus jamais me dominer. La pauvreté ne peut plus jamais me dominer. Le chômage ne peut plus jamais me dominer. Parce que moi je suis le dominateur. Parce que moi je suis le Seigneur sur la terre. Accordez-le Jésus. Que chacun puisse reconnaître sa position. Merci Seigneur Jésus-Christ pour l'option de ce soir. Nous avons écouté la prédication. Nous avons écouté les paroles. Mais une chose que je vais te demander, Seigneur, écouter la prédication, c'est bien. Écouter la parole, c'est bien. Mais une chose que nous manquons souvent, c'est la puissance qui était derrière la prédication. Parce que c'est celle-là qui va nous transformer. C'est celle-là qui va conditionner notre réflexion. C'est celle-là qui va conditionner notre vie. Seigneur, permets que chacun de nous puisse saisir cette puissance qui était derrière le prédicateur. Accordez-le Jésus-Christ. Parce que c'est cette puissance-là qui va arrêter les commérages. C'est cette puissance-là qui va arrêter la haine. C'est cette puissance-là qui va arrêter la jalousie. C'est cette puissance-là qui va arrêter tout le mal et toutes choses qui arrêtent notre élévation, Seigneur. Je te prie de bénir ton serviteur que tu as si puissamment utilisé ce soir. Bénis son ministère. Bénis son église. Bénis sa famille. Et quand tu l'auras béni, Seigneur, n'oublie pas de bénir le pasteur de cette église. Nous te prions, Seigneur, de l'assister. Nous te prions, Seigneur, de faire de lui un dominateur sur cette terre. Qu'il puisse dominer tous les petits démons de commérage. Tous les petits démons qui viennent parler n'importe quoi. Tous les petits démons de division. Tous les petits démons de manque de confiance. Laisse que le pasteur Bethel puisse être le dominateur au nom du Seigneur Jésus-Christ. Accorde-lui la bonne santé, Seigneur Jésus. Parce que sa bonne santé, ça va servir la survie de cette église. Qu'il soit toujours fort, Seigneur. Qu'il ne vieillisse jamais dans ses corps. Qu'il ne vieillisse jamais dans la révélation. Qu'il ne vieillisse jamais, Seigneur Jésus. Qu'il soit toujours fort comme un jeune garçon de 22 ans. Accorde-le Jésus-Christ. Parce que nous savons une chose, que nous commençons l'éternité sur la terre. Nous commençons le ciel sur la terre. Les conditions de l'éternité, la force de l'éternité, la puissance de l'éternité, l'option de l'éternité, que cela puisse commencer avec chacun de nous dès ce soir et jusqu'à l'éternité, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donne des mariages à ceux qui en manquent, Seigneur Jésus. Donne des travail à ceux qui en manquent. Donne la paix au cœur qui en manque, Seigneur. Donne la joie du salut au cœur altéré, Seigneur. Ressuscite les morts spirituellement
comme physiquement, comme financièrement, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors que nous avons écouté la parole, Seigneur, nous te prions de bénir les dîmes et les offrandes, de bénir notre chemin de retour, de bénir chacun, et que chacun qui était venu faible, qu'il puisse rentrer fortifié, que chacun qui était venu malade, qu'il puisse rentrer guéri, que chacun qui était nécessité, qu'il trouve la solution à son problème. Accorde-le, Seigneur. Nous te bénissons, nous te louons pour cela. Nous bénissons les restes de cette série de réunions, Seigneur Jésus. Que tu puisses donner la force à chacun de nous. Et faire que ceux qui s'étaient absentés pour ces 2 réunions passées puissent avoir le courage et la force de venir pour des réunions suivantes. Accorde-le, Seigneur. Alors que nous voulons signer notre prière, daigne accepter la prière de chacun de nous qui a murmuré. Je ne sais pas ce dont tes enfants ont demandé, mais toi tu es Dieu qui sonde les reins. Tu es la parole qui discerne les pensées. Tu es le souverain sacrificateur de notre confession. Ce soir nous avons confessé la victoire. Ce soir nous avons confessé l'élévation. Ce soir nous avons confessé la sainteté. Ce soir nous avons confessé toutes les bonnes choses de la vie. Et que toi tu puisses intercéder en faveur de cela. Et que nous le voyons concrètement dans notre vie. Tout pour ton honneur et pour ta gloire. Car nous te l'avons ainsi prié et demandé dans le nom qui ne connaît pas d'échec, le nom du puissant conquérant, le nom de notre mari, le nom de notre Dieu, le Seigneur et le Sauveur Jésus-Christ. Notre Dieu, nous avons ainsi prié et demandé avec foi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je salue chacun de vous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis votre frère Roger Moa, que le pasteur Médard aime souvent appeler frère Grâce. Dieu m'a donné une charge ici sur Mongafoula, sur Arène Armée. Je suis pasteur là-bas. Le nom de mon église, c'est le tabernacle d'humilité. Et mon épouse avait dit que je puisse vous saluer tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au reste, que Dieu vous bénisse. Et Dieu bénisse l'homme de Dieu. Nous aussi, nous envoyons des salutations à notre sœur et à notre église sœur, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes de cœur avec moi, nous saluons l'église. Au nom de toute l'église que nous saluons notre église sœur. Nous sommes à la fin. Alors on a déjà prié pour les services de récolte des offrandes. Nous allons passer dans l'ordre comme nous l'avons toujours fait pour offrir à notre Dieu ce que nous lui avons apporté. Selon lesquelles nous terminons un peu tardivement. Alors nous nous sommes décidés de commencer à fournir d'efforts pour un peu aménager encore notre temps et vous libérer un peu avant l'heure. Alors soyez quand même diligents, si on dépasse un peu, supportez, parce que des fois nous nous laissons à la conduite du Saint-Esprit. Mais notre souhait a toujours été de vous libérer avant. Mais quand nous voyons le Saint-Esprit en train de déployer les bénédictions, parfois nous réservons un peu. Alors comprenez, mais sinon nous sommes toujours en train de lutter pour commencer à vous libérer avant l'heure. Et je crois que nous sommes à la fin. Nous demandons à nos mamans qui viennent souvent arranger l'église de passer demain pour
mettre la propreté. Et nous demandons à nos bien-aimés qui avaient fait des souscriptions pour l'achat parcelle, ne dormez pas, passez au bureau des administrateurs. Nous étions entendus que vos souscriptions là, vous pouvez les donner à compte-gouttes au lieu d'attendre que le temps puisse terminer pour venir donner tout ensemble. Peut-être que ça ne vous sera pas facile. Alors, veuillez passer au bureau des administrateurs. Nous rappelons aussi qu'il est déjà le 28, nous devons payer le loyer. Et que chacun de nous puisse penser quand même à voir les administrateurs pour libérer. Nous sommes pratiquement à la fin. Prions le Seigneur. Dieu notre Père et notre Roi, nous croyons que tu nous as bénis, nous croyons que tu nous as délivrés. Nous sommes en train de retourner dans nos maisons avec la joie et disant que Satan ne viendra pas encore nous mentir. Oh Dieu bien-aimé, nous comprenons ces tactiques. Alors nous comprenons ce soir que nous sommes des héritiers, que nous sommes appelés à de grandes choses, à de grandes responsabilités. Merci Seigneur Dieu notre Père. Bénis richement ton serviteur Médard. Bénis son ministère. Bénis son église, son foyer. Oh Dieu notre Père. Laisse que le dimanche, alors qu'il se tiendra encore ici, que tu renouvelles sa force, que tu renouvelles son inspiration, que tu nous fasses encore monter dans des sphères célestes. Accorde cela, Père. Bénis notre chemin de retour. Bénis tes enfants. Nous croyons que ceux qui étaient malades sont guéris. Les rétrogrades sont ramenés. Oh Dieu notre Père. Et que la gloire te revient. Tout pour ta gloire nous avons demandé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons chanter « Bénis soient les liens qui nous unissent ». Les liens qui nous unissent dans l'amour. Alléluia. Alors que nous allons sortir selon l'ordre des honorables diacres, comme d'habitude. Bénis soient les liens qui unissent d'amour nos cœurs, la communion des âmes sœurs est comme celle d'en haut, devant les trônes du Père. Nous versons nos prières, nos peurs, espoirs, nos buissons, réconfort et soucis. Allez dans la paix du Seigneur, que Dieu vous bénisse richement. Et saluez un grand nombre de bien-aimés dehors. Nous partageons nos peines ainsi que nos fardeaux.
et souvent coule pour l'un et l'autre les larmes de sympathie. Quand nous nous séparons, c'est là nos causes la peine, mais dans le cœur nous sommes unis. Espérons-nous revoir. Que Dieu vous bénisse.